Le levier bancaire est l'une des principales sources d'enrichissement en immobilier. Eh bien oui, vous travaillez avec de l'argent que vous n'avez pas. Et le remboursement de vos dettes, mécaniquement, vous enrichit. Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire de Salim, qui a réussi à négocier un bien immobilier grâce plus ou moins à son banquier, en présentant un accord de principe bancaire au bon moment et en restant en embuscade lors de la négociation. Pour ceux que ça intéresse, Banking Protocol est ouvert en préinscription et je vous ai fait un premier sujet parfaitement gratuit que vous pouvez regarder en description. Le sujet, c'est l'épargne. Revenons à Salim. Nous sommes en novembre 2023 et il s'avère que j'ai plusieurs cellules commerciales à vendre. Ce sont des produits qui sont techniquement très compliqués à vendre parce que en plus d'être une cellule commerciale et donc de ne pas ouvrir le champ aux particuliers, en plus de ça, cette cellule commerciale est brute. Le prix affiché est à 114 000 €. On n'est pas spécialement cher, on n'a pas spécialement pas cher, on est honnêtement dans les prix du marché. Seulement une surface brute, ça fait peur. Et les travaux de manière générale font peur. Alors Salim me contacte et visite le bien et il est fortement intéressé. Seulement, ce qui l'intéresse beaucoup moins, c'est bel et bien le prix de vente. Il m'explique sa situation, il m'explique son projet et il me dit que pour être efficace, il aurait besoin de l'acheter à 100 000 €. Évidemment, il me demande de présenter l'offre de 100 000 €, ce que je fais et ce que le vendeur retoque immédiatement. Salim, pas pressé et ayant un petit peu d'expérience en négociation, il dit écoutez, pas de problème, vous faites comme vous voulez. Moi, mon offre, elle a une durée indéterminée. S'il s'avère que dans 3 ou 4 mois, vous voulez revenir vers moi, c'est avec plaisir. Parce que Salim a eu l'intelligence de sympathiser avec moi et il a cherché à me mettre dans sa poche. Et il a eu raison. On continue les visites sur cette cellule commerciale et systématiquement, toutes les visites donnent à peu près les mêmes résultats. Trop de travaux, une hauteur sous plafond trop forte et un petit manque de luminosité à l'arrière du local. Alors évidemment, il y a quand même des points forts avec une belle vitrine et surtout un accès par le côté. Les visites se multiplient, on commence effectivement à avoir des offres, mais elles tombent à peu près à 85-90 000 € et au final, on a un acquéreur qui se positionne à 105 000 €. À 105 000 €, je transmets l'offre à mon vendeur et là, pour le coup, il est intéressé. Et il me demande, pour bien faire les choses, un accord de principe bancaire pour pouvoir valider l'offre d'achat et pour qu'on aille ensuite au compromis. Alors évidemment, c'est ce que je demande à mon acquéreur et là, on attend plusieurs semaines, rien à faire. Il n'arrive pas à convaincre sa banque de lui laisser un accord de principe. Et c'est quand même bien dommage. Parce que donc du coup, le vendeur a commencé à avoir un doute. Et vu que l'affaire commençait un petit peu à traîner pour mon vendeur, il me dit « Mais votre acquéreur qu'on avait vu en novembre, il me semble qu'il n'avait pas mis de date sur son offre. Est-ce que vous pourriez le recontacter s'il vous plaît et lui expliquer qu'on avait une offre à 105 ?» Alors je recontacte Salim, qui m'accueille avec un grand sourire bien évidemment. Je lui explique la situation, je lui dis ce que j'ai en poche et il me dit « Mais moi, j'ai été très clair. Mon offre, elle est à 100 000, je reste donc à 100 000. Donc je retransmets l'offre à mon vendeur. Il est toujours acheteur, mais toujours à 100 000. Et il me dit, on avait accepté une offre à 105, est-ce que 100 000 ça passe? Pour moi, je serais d'accord. Par contre, même combat, je veux un accord de principe bancaire sur cette somme-là pour signer le compromis. Alors évidemment, je retourne vers Salim et je lui dis, on est OK pour les 100 000, mais par contre, il nous faut un accord de principe. Un accord de principe? Eh bien écoutez, pas de problème. Devant moi, il passe le coup de fil à son banquier, parce qu'évidemment, on avait organisé une contre-visite en même temps. Son banquier lui répond directement et 5 minutes après son appel, il reçoit par mail un accord de principe bancaire sur 100 000 €. Il me le retransfère immédiatement sur ma boîte mail, ce que je retransfère immédiatement au vendeur. Avec cet accord de principe bancaire, il a réussi donc du coup à économiser ses 5 000 €. Est-ce qu'il aurait pu avoir un prix plus bas? Honnêtement, je ne pense pas. Le vendeur aurait retoqué et de toute façon, il n'était pas non plus spécialement pris la corde au cou. Mais en tout cas, il a pu négocier de cette manière grâce à une grosse relation qu'il a pu construire dans le temps avec son banquier. Et donc du coup, son banquier a clairement joué pour lui lors de la négociation en étant ultra réactif et en lui transmettant correctement l'accord de principe. Et il s'avère qu'en plus, sans le vouloir, ça a joué pour lui parce que la banque du vendeur et la banque de l'acquéreur, eh bien c'est la même. Et donc ça fluidifiera la transaction. Bref, votre relation avec votre banquier, la présentation de votre dossier, la présentation de votre projet a un vrai impact sur votre capacité à négocier et à vous enrichir. Il est donc aujourd'hui très important et plus important en 2024 d'avoir une bonne relation avec votre banquier que ça n'était le cas durant la période 2015-2019.
Ou à l'époque, vous aviez meilleur temps d'aller démarcher toutes les banques pour avoir la meilleure offre possible. Aujourd'hui, les banques recherchent à nouveau un petit peu des clients et se bataillent un petit peu les clients entre elles, mais elles ne se bataillent que les clients premium. Et il est plus simple de construire une relation dans le temps avec votre banquier plutôt que d'aller courir 50 banques systématiquement lorsque vous avez un nouveau projet. Bien que ça peut être intéressant de le faire aussi dans certains cas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je le dis et je le répète, en description, Banking Protocol, le premier cours sur l'épargne, pour vous constituer au plus rapidement votre épargne de précaution, pour pouvoir financer vos projets. Les préinscriptions sont ouvertes jusqu'à dimanche, après quoi, le prix double. N'hésitez pas à mettre vos expériences dans les commentaires, ça m'intéresse. Et n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, ciao!